Bonjour, c'est Julien, votre apiculteur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une des actions que je fais en avril et en mai, qui est de piéger le varroa dans du couvain de mâle, du couvain de faux-bourdon. Il vous faut un petit rappel? On va vous réexpliquer ça, c'est pas sorcier quand même. Julien. Alors, le varroa, depuis le temps qu'on vous en parle, vous devez savoir ce que c'est. C'est un acarien qui se fixe sur les abeilles et qui se nourrit de leur hémolymphe, de leur sang. Voilà. Mais ce varroa a besoin de se reproduire et il se reproduit sur les larves des abeilles. La femelle varroa rentre dans une cellule de larve d'abeille avant operculation et ensuite se reproduit dedans et se nourrit de cette larve. Mais cette femelle varroa préfère une durée d'operculation plus longue pour pouvoir avoir bien le temps de se développer. Et comme vous pouvez le constater, la durée d'operculation d'une nymphe d'abeille est de 12 jours, alors que celle d'un faux-bourdon, d'un mâle, est de 14 jours. Donc, pour 4 varroas, 3 préféreront aller sur une larve de faux-bourdon pour un seul sur une larve d'ouvrière. Voilà, c'est pas sorcier quand même. Hé, les Barbies! Alors, j'entends bien certains apiculteurs diront: ah oui, si tu pièges tous les mâles, il n'y aura plus de mâles pour les fécondations des reines. C'est un peu comme si tu coupais les coucougnettes d'une ruche, quoi. Bon, désolé, mais on va t'enlever un peu de varroa. Voilà, un peu moins de varroa. Bon, je vous rassure, je n'enlève pas tous les mâles. Il y a certains cadres à mâles que je garde, que je mets dans des ruches à mâles, donc j'ai quand même beaucoup de mâles pour mes fécondations. Alors, il y a déjà un peu des mâles sur les têtes de cadres. Alors, c'est mon ancien système avec des cadres de hausse. Donc, il y a encore des cellules de mâles operculées en bas. Il y a des mâles qui sont en train de naître et il commence à y avoir pas mal de mâles sur les cadres. Donc voilà, ça c'est parfait. Et puis, les abeilles font quand même des mâles ailleurs que dans les cadres à mâles. Alors vous avez vu sur cette ruche, il y a un cadre à mâle, mais sur un cadre de couvain normal, c'est-à-dire un cadre gaufré avec des cellules ouvrières, on a quand même, là, tout là autour du couvain d'ouvrière, on a quand même des cellules de mâle. Auparavant, j'utilisais dans toutes mes ruches un cadre de hausse. Vous voyez donc les alvéoles d'ouvrière. Et en bas, les abeilles construisaient elles-mêmes, toutes seules, comme des grandes, des alvéoles pour des mâles. Ils sont beaucoup plus gros. Et quand cette partie était operculée, il y avait donc plein de varrois dedans, je coupais tout ça et je m'en débarrassais. Maintenant, j'utilise un cadre comme ceci, puisque dans mon système précédent, il arrivait qu'elle me colle la cire qu'elle fabriquait contre la paroi de la ruche et c'était un petit peu problématique à enlever, je risquais de flinguer des reines. Et donc les abeilles vont me construire les alvéoles de mâle en dessous, mais sans me coller la cire contre les parois de la ruche, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. On va voir ça ensemble. Donc le cadre à mâle, on le met toujours en bordure du nid à couvain. Un petit M pour dire que c'est un cadre à mâle. Et on reviendra voir dans 3 semaines pour la découpe. Voilà, alors vous avez vu, elles bâtissent des cellules de mâle en dessous du cadre de hausse là. Et du coup, elles ne me collent pas la cire sur le bord des ruches. Bon là, le cadre à mâle n'est pas encore operculé, donc les varrois sont potentiellement pas encore rentrés dedans. Donc on va pas faire la découpe tout de suite. Il faut vraiment attendre que le varroa soit emprisonné dans la cellule de faux-bourdon. Donc, le cadre à mâle, c'est aussi un très bon indice de la dynamique de votre colonie. Donc là, il a été mis il y a une dizaine de jours. Il est en cours de construction. Il ne s'est pas entièrement construit. On voit les abeilles qui savent faire. Il est pondu. Donc, quand ça construit, que ça pond dedans, c'est que la dynamique est bonne. Là, il avait sans doute été mis un peu trop tôt. Mais bon, là, ça va partir et elles vont le construire entièrement. Si vous avez un cadre à mâle qui ne se construit pas du tout, c'est que votre colonie a une très faible dynamique. Ou au mois fin avril, début mai, qu'elle veut essaimer. Ça pour moi c'est un très bon indice. Alors voilà une ruche sur laquelle le cadre à mâle a été mis il y a 3 semaines. Il est là. Il est bien lourd. Alors voilà.
Il est tout operculé. Toutes les cellules en bas sont des mâles operculés. Donc potentiellement rempli de varroa. Bien du miel de pissenlit en haut. Donc je vérifie si la reine est dessus. Bon, vu qu'il n'y a plus rien plus de place pour pondre, elle ne doit pas être là. Elle n'est pas là. Je secoue tout le monde dans la maison. Mon couteau. Un coup en bas, un coup là, un coup là. Hop. Au revoir les varroas. Et je remets dedans. N'oublie pas la partition. Et voilà. Donc ça, je le fais 2 fois. Et ça règle une partie de mon problème varroa. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'oubliais, ah oui, je me suis coupé les cheveux en fait. J'oubliais, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube, là, et vous devez aussi vous abonner à ma page Facebook, là. A plus.